Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite leçon sur la constante d'acidité. Soit l'exemple suivant, l'acide acétique que l'on place dans l'eau. Alors il va y avoir un équilibre entre les ions et l'acide, c'est-à-dire CH3COO1- plus H+, qui devient H3+. Comme vous savez, ça se divise en présence d'eau. Maintenant, si on regarde ici, en écrivant le KC, la constante d'équilibre, c'est toujours les produits sur les réactifs. Alors, les produits, il n'y a pas de problème. Vous avez nos ions sur les réactifs qui est l'acidité et l'eau. Maintenant, puisque nous savons que l'eau est une constante, et vous avez une constante ici, nous allons combiner les deux constantes pour arriver à une constante d'acidité. Juste un exemple ici que je vous démontre que l'eau est une constante. Exemple, si j'ai 300 ml d'eau, quelle est la concentration de 300 ml d'eau? Alors, je sais que l'eau, c'est 1 gramme, 1 millilitre. Donc, la formule de la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Si on n'a pas le nombre de moles, c'est le petit masse de soluté sur masse molaire moléculaire sur le volume. Donc, 300 ml, 300 grammes. Masse molaire moléculaire, 18 grammes par mol. Et le volume, 0,3 litres. Alors, si nous faisons la mathématique, nous allons arriver à 55,6 mol par litre ou mol par décimètre cube. Donc, la constante de l'eau est toujours 55,6 mol par décimètre cube. Si on faisait 400 ml, ce serait 400 grammes divisé par 18 grammes par mol divisé par 0,4 litres qui arriverait aussi à 55,5 mol par décimètre cube. Alors, puisque la concentration de l'eau est une constante, ceci est une constante, nous combinons les deux constantes et nous donne maintenant le corps A, la constante d'acidité. Alors, qui sont les ions sur la concentration de l'acide. De façon générale, si vous avez l'équation HA plus H2O, vous aurez toujours une division. H va ici, qui donnant H3O plus A moins. La constante d'acidité sera toujours les ions sur la concentration de mon acide. Bon, alors ici, je vais tout simplement vous faire un exemple de comment déterminer la constante d'acidité. Alors, supposez qu'on recherche la concentration de H3+. Vous avez la concentration de mon acide acétique, qui est 0,1 mol par décimètre cube, et vous avez le corps A, qui est 1,77 fois 10 à moins 4. Donc, première chose, nous devons toujours écrire l'équation. Alors, comme vous avez remarqué tout à l'heure, ça c'est l'équation de mon acide. Donc, avant l'équilibre, nous avons 0,1. Nous n'avons aucune concentration de nos autres substances. À l'équilibre, maintenant, nous allons obtenir X ici, quantité d'ions au niveau de l'ion acétate, une quantité X aussi au niveau de H3O+, parce que vous avez une mol pour une mol, donc X pour X. Maintenant, à ce moment ici, vous aurez 0,1 moins X, parce qu'il y a une partie qui s'en va sous forme d'ion. Alors, en écrivant la constante d'acidité, vous avez les ions sur mon acide, ce qui donne le corps A énuméré, c'est 1,77 fois 10 à moins 4, X, 0,1 moins X. Maintenant, si on néglige le X, supposez que je dis tout simplement que 0,1 moins X, c'est relativement égal à 0,1. Donc, à ce moment ici, l'équation 1,77 fois 10 à moins 4 égale à X2 sur 0,1. Et on multiplie croisé, on prend la racine carrée et on trouve que X serait 4,21 fois 10 à moins 3 mol par décimètre cube, qui serait la concentration de H3+, et la concentration aussi de mon ion acétate. Cependant, si on néglige pas le X, donc voici, on doit multiplier croisé. Alors vous allez avoir 1,77 fois 10 à moins 4 multiplié par 0,1 moins X, c'est égal à X au carré. On fait la multiplication. Là, maintenant, vous arrivez à 1,77 fois 10 à moins 5 moins 1,77 fois 10 à moins 4x c'est égal à X au carré. Je réarrange mon équation, ce qui donne X au carré plus 1,77 fois 10 à moins 4x moins 1,77 fois 10 à moins 5 égale à 0. Donc, à ce moment-là, il faut trouver les valeurs de X, c'est-à-dire les racines de la valeur de X. Cette équation ici, vous avez vu en mathématiques, qui devient une équation du second degré. AX au carré plus BX plus C égale à 0. À ce moment ici, pour trouver les racines, nous utilisons l'équation suivante. Moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. A, c'est 1. B, c'est la valeur devant le X, qui est 1,77 fois 10 à moins 4. Et C, c'est ceci, moins 1,7 fois 7 multiplié par 10 à la moins 5. Et en plaçant ces valeurs-là pour trouver l'équation quadratique, vous allez arriver à la valeur de X qui donnera
4,1 fois 10 à moins 3 moins par décimètre cube. Maintenant, on voit bien que si on néglige pas le x, 4,1 fois 10 à moins 3, mais quand on néglige le x, ça donne 4,21 fois 10 à moins 3. Il n'y a pas une grosse différence parce qu'ici, c'est un acide faible. Dépendamment de la force de l'acide, il peut y avoir une plus grosse différence. Alors, voici ma leçon sur la constante d'acidité. Alors, Philippe C. de l'école Louis Giroux.